Salut, c'est Raphaël, bienvenue dans votre émission quotidienne Cannes Rewind. Ensemble, on fait le pas de côté ici dans le plus grand festival de cinéma au monde. Je continue à vous en révéler quelques secrets. On a aussi rendez-vous avec une grande dame du cinéma. Je peux pas vous dire qui c'est, je vous donne un indice quand même. Elle est née à Monaco. Et puis l'événement hier, c'était la montée des marches pour le film de Francis Ford Coppola qui a l'air déjà dinguissime. Il s'agit de Megalopolis. Cannes Rewind, c'est maintenant. La jeune fille et l'aiguille, c'est le nouveau long métrage en compétition du réalisateur suédois Magnus von Horn qui sait se démarquer de ses opposants grâce à un univers sans concession. Mais justement, nous, notre critique spécialiste, lui aussi, il est sans concession. On verra si ce film lui a plu. Regardez. The Girl with the Needle, ou la descente aux enfers d'une jeune femme au lendemain de la Première Guerre mondiale en Europe, qui va découvrir à quel point le corps social, l'entreprise et finalement les individus peuvent la broyer et utiliser l'humain comme une matière première à un projet rien moins qu'absolument ténébreux. C'est inspiré d'un fait divers réel, c'est le nouveau film de Magnus von Horn et c'est évidemment, de par ses thématiques, de par son traitement esthétique, un hommage gigantesque à M le Maudit. Un hommage réussi parce que le film est régulièrement hypnotique tant il est accompli esthétiquement. On navigue entre impression sur impression, plans merveilleusement composés, tenus par un casting absolument incroyable et où tout ça va nous permettre de questionner la figure centrale du mal. Qu'est-ce qu'il engendre? Qui est-ce qu'il commet? Comment? Pourquoi? Et au fur et à mesure que le film va se mettre à flirter avec le surréalisme, voire profondément avec l'horreur, il tend à devenir un cauchemar absolument remarquable. Ce qui est dommage, hélas, c'est que sans doute trop conscient de ses énormes qualités esthétiques, le film a tendance à tirer un peu à la ligne, à être un petit peu complaisant avec certaines de ses thématiques les plus rugueuses, voire les plus glauques, et du coup il manque un tout petit peu, je dirais, non pas de légèreté, mais de finesse. Il devient un petit peu surexplicatif, un petit peu bourrin dans l'horreur, dans son dernier tiers, et c'est vraiment dommage parce qu'on passe pas loin d'un grand film. Ça y est, c'est le moment de vous dévoiler l'identité de cette grande dame du cinéma que j'ai eu la chance de rencontrer. Je vous avais donné un indice, elle est née à Monaco. Oui, elle a la principauté au cœur. Il s'agit de l'une des plumes les plus populaires du cinéma, Danielle Thompson, qui répond à nos questions. Elle nous a donné rendez-vous sur une des terrasses du Carlton. Allons-y. Et maintenant, nous avons l'honneur de partager un moment avec Danielle Thompson. On est très heureux que vous soyez avec nous. Comment ça va, Danielle ? Ça va très bien, merci. Oh, que dire de vous ? Je pense que c'est la même chose pour celles et ceux qui nous regardent, grandi avec tous vos films, et ça continue encore aujourd'hui, des succès populaires dans le sens le plus délicieux du terme. On pense évidemment à La Grande Vadrouille, on pense aux aventures de Rabbi Jacob, on pense à Vanille Fraise, on pense à La Boum, on pense à La Bûche, puisque c'est la 77e édition du Festival de Cannes. Dans votre filmographie si intense, quel long métrage il faut avoir vu au moins 77 fois? Je vais choisir un film de mon père plutôt, donc je dirais Les Aventures de Rabbi Jacob. Ouais, je pense que c'est déjà fait, vous l'avez forcément vu 77 fois. Au moins fois. 77 fois. Oui, vous parlez de votre père, c'est Gérard Houry. Absolument. Grand monsieur du cinéma, évidemment. Je sais d'ailleurs que vous aimez travailler en famille. Vous avez signé plusieurs de ces scénarios. Vous avez travaillé aussi avec votre fils sur un projet, fils, notamment dernièrement sur un projet autour de Brigitte Bardot. Qu'est-ce que ça a de plus de travailler avec son papa ou son fils ? D'abord, quand on s'aime beaucoup, c'est un bonheur. Sinon, je vais vous dire, ça n'a rien de plus que de travailler avec quelqu'un avec lequel on s'entend très bien, avec lequel on a les mêmes ondes et en même temps, on a aussi des visions un peu différentes des choses. Et puis, une différence d'âge, de génération par définition. Et donc, voilà, ce sont des points de vue, ce sont des points de vue différents. C'est très, très, très riche. Nous sommes sur TV Monaco. Vous faites la fierté de Monaco à travers le monde, puisque vous y êtes né. Alors oui, je suis née à Monaco parce que mon père et ma mère se sont réfugiés dans la zone non occupée, la fameuse zone sud, jusqu'en 1942. Oui. Mais c'est surtout que j'ai passé mes vacances de l'âge de 8 ans à 25 ans, pratiquement tous les ans à Monaco. Parce qu'il y avait en effet un attachement, parce que c'est un endroit de rêve. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer la princesse Grace, puis j'ai connu le prince Albert tout jeune et tout jeune homme. Donc c'est un endroit qui est lié à énormément de souvenirs dans ma vie, c'est Monaco. Un autre endroit très important, c'est Cannes,
le Festival de Cannes. Je crois qu'on peut dire que vous connaissez mieux que personne. C'est une longue histoire entre vous et lui. C'était Sidney Pollack, le président de l'année où j'étais dans le jury. Et une grande amitié s'est construite à la suite de ces 15 jours fulgurants. J'ai vraiment beaucoup aimé cet homme. On est resté vraiment très très proches jusqu'à malheureusement la fin, puisqu'il n'est plus avec nous. Et d'ailleurs, il m'a fait le grand honneur de tourner dans mon film Fauteuil d'orchestre. Donc tout ça vient en fait du Festival de Cannes. Quand on ferme les yeux, quel est le premier mot, la première image qui vous vient de Cannes? Je dirais que c'est peut-être l'émotion de la projection de La Reine Margot. On a présenté ici avec Patrice Chéreau et toute l'équipe, avec évidemment Isabelle Adjani et Daniel Auteuil et Jean-Hugues Anglade. Et effectivement, c'est un souvenir qui est à la fois magnifique et assez poignant. Merci beaucoup, Daniel Thompson. Merci à vous. Regardez les amis, je suis dans la queue qui a déjà commencé quelques heures avant la projection du film événement de la journée, Megalopolis de Francis Ford Coppola. Cette bande-annonce, vous l'avez peut-être vue, elle est complètement folle. On va regarder quelques images, mais là je suis avec déjà des gens qui font la queue. C'est quoi ton prénom? Nicolas. Elsa. Moi c'est Louis. Moi c'est Bartholomé. D'où tu viens, Bartholomé, toi? Moi de Paris. Et là tu es dans la queue qui est déjà phénoménale pour Megalopolis. Ouais, c'est une vraie pression, c'est une vraie pression. On est là depuis 8h ce matin, on lâche rien. Mais non, c'est vrai? Bah oui, bien sûr. Vous êtes sûr? 10h, t'as un petit peu abusé de 10h. Ouais, depuis Vous 7h êtes on sûr est de là rentrer? depuis 6h. Vous êtes sûr de rentrer ou pas? Absolument pas, mais c'est la magie un peu du truc. L'année dernière, Scorsese, 10 heures de queue pareil, il n'y a aucune forme de visionnage du film. Bon, et pourquoi est-ce que ça vous excite autant de voir le Coppola? Parce qu'on est étudiant en cinéma et qu'on est contractuellement tenu de kiffer Coppola, tu vois ce que je veux dire? Et puis c'est un peu légendaire, c'est 20 ans qu'il a pas fait de film et il revient sur la croisette, on est hypé de fou. Ouais. Et donc tu es venu exprès pour voir ce film Megalopolis? Exactement. Ouais. Est-ce que tu es sûr de rentrer déjà? Il y a moyen. Donc tu étais obligé d'être là, quoi, quitte à faire la queue pendant des heures. Je considère que c'est le plus gros film du festival, donc ouais. Tu penses qu'il y a quoi dans le film? Ça s'appelle Megalopolis. Bah, si je me souviens bien, c'est dans un futur proche. Après, à part ça, je sais pas grand chose d'autre. J'ai préféré attendre la surprise. Et tu es le dernier, là, de cette interminable queue pour voir On va Megalopolis. pas la montrer, mais elle est interminable. Ouais. Je suis là parce que je suis admiratif de l'homme qui est maintenant assez âgé, donc il est peut-être sur son dernier film, on ne sait pas, j'espère pas. Enfin bon, il le dit, un film qu'il a rêvé de faire depuis des années. Écoute, c'est une attente dingue. Bon, et si je te montre la bande-annonce, on la regarde ensemble? Ah non! Mais pourquoi? Écoute, on peut pas la voir en fait, on a passé des mois à pas spoiler, c'est impossible. Mais merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Ok, c'est cool pour moi. C'est quoi ton prénom? What's your name? Federica. Là les amis, je suis avec Miles qui vient de Georgia aux États-Unis. On va regarder ensemble la bande-annonce? Oui. Let's do it? Yes. Okay. Oh man, this is my first time seeing the trailer. You like Adam Driver? No? I do. Beautiful visuals. This seems crazy. Wow. That just made me more excited. I love trailer where you can tell what is going on. It is going to be an amazing movie. I'm very excited. I'm so ready and I'm gonna get so mad if I don't get to watch it. Est-ce que ça t'a chauffé cet extrait de bande-annonce? Ça m'a bien chauffé, ouais. Parce que ça dit pas grand chose du film. Les images ont l'air assez folles. Donc on te souhaite d'être dans la salle tout à l'heure? Ouais, vous pouvez me le souhaiter, ouais. Megalopolis, c'est un des films les plus attendus de cette édition cannoise. Et pour cause, c'est le dernier film, probablement dans tous les sens du terme, de Francis Ford Coppola, qui a déjà 2 palmes d'or à son actif, qui est le réalisateur de Apocalypse Now, de Conversations secrètes, de la trilogie du Parrain et de pas mal d'autres merveilles. Du coup, on se demandait un petit peu s'il arrivait pour briguer un 3e sacre ou s'il risquait de se casser la figure. Eh bien, la réponse, c'est les deux, mon général, parce que Megalopolis, c'est un Barnum, c'est une grand-messe de science-fiction absolument inclassable, dans laquelle on va suivre Adam Driver, qui est un architecte complètement fou, mégalomane justement, dans un New York qui ressemble à une espèce de Rome décadente, et c'est un des principaux sujets du film. Qu'est-ce qui se passe quand une forme s'affaisse, quand une création se fatigue, quand une civilisation, quand un art devient tout simplement décadent? Comment le renouveler? Faut-il le renouveler? Qu'est-ce que c'est donc que l'héritage, la transmission, la vie, la mort? Tout ça mené tambour battant, à coups de dialogue tantôt d'une poésie ahurissante, tantôt d'une lourdeur pachydermique. Bref, c'est un film qui pourrait passer au sein d'un même plan d'un remake fou furieux de 2h moins le quart avant Jésus-Christ à un délire matrixien sans fin. Et par conséquent, c'est une des propositions les plus inattendues, iconoclastes et stimulantes de ce début d'édition.
Mais oui, ça y est les amis, c'est déjà fini, je sais ce que vous vous dites. Oh mais c'est dommage, il y a une bonne nouvelle. Cannes Rewind revient demain à la même heure. Le moment est venu de décerner la couronne de Cannes Rewind à celle ou celui qui a le plus shiné sur le red carpet. À demain.